sama soxna di wax tuuti si Moustapha Tamba di sama xarit di sama mbokk di nit ku baax nit ku oyof nit ku fonk doomi aadama nit la boo xam ne bi ñu xamante ba tey ni mu meloon démb noonu la mel tey fonk na waajuram fonk na ay xaritam ndax depuis Ziguinchor ba Dakar ñoo nekk ensemble vraiment di nit ku baax di nit ku laabir Tafa daal bu ñuy wax ci moom je crois que mënuñ ko jeexal ndax oyof na fonk na ay waajuram fonk na réewam fonk na njobootam am na colère daal maanaam nit ku baax la daal waaw Tafa daal lu ñuy mën a wax ak moom ci moom mënuñ ko jeexal waaw vraiment di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal wér yàlla may ko sutura may ko fan wu gudd jàpp ci njobootam vraiment loolu daal laa mën a wax ci moom parce que li ma mën a wax ci moom dafa bëri waaw daal nit ku baax la daal loolu daal laa xam ci moom waaw sama xamel ak moom ëpp na 50 ans waaw te mësul changé muy ci man muy ci suñu xarit yépp ñi nga xam ne ñoo magandoo depuis Ziguinchor ba Dakar on est toujours ensemble waaw ku mu ci gis vraiment day mel ni tey la et suñ doom yi aussi képp nga xam ne vraiment mën na ko dimbale ci njàngam def ci taxaw waaw di ko seedal loolu ndax dafa noon nit koo xam ne dafa fonk njàng bu xamee ne sa doom dafa bëgg a jàng rek daf koy def comme doomam waaw lu mu mën ci moom dina ko def waaw xamu ci ñépp la yemale nag waaw vraiment nit ku baax la. Je m'appelle Souleymane Gomis, je suis enseignant-chercheur au département de sociologie, ici même à la faculté des lettres et sciences humaines. Je suis très heureux de parler de mon frère, ami et maître, le professeur Moustapha Tamba. Et l'occasion donc de cet hommage que lui rend mon département. Je voudrais tout d'abord rappeler que j'ai rencontré pour la première fois Moustapha Tamba en France, quand j'étais encore étudiant en sociologie à l'université Marc Bloch de Strasbourg. Et depuis lors, nous avons tissé des relations de fraternité, d'amitié et des relations professionnelles plus tard. Moustapha, pour moi, n'est pas seulement un collègue. C'est avant tout d'abord un grand frère, un ami, un conseiller. Il connaît ma famille comme je connais sa famille et il m'a toujours soutenu, conseillé et accompagné sur tous les plans. Donc, de ce point de vue, je dois dire que Moustapha, c'est mon grand frère. Comme de la même manière, on parle de grand frère en termes biologiques. C'est aussi un ami, parce qu'il n'hésite pas à me dire « fais ceci, ne fais pas cela ». Laisse telle ou telle autre décision qui n'est pas bonne, donc, et exécute celle-ci qui me paraît plus acceptable. Donc, en termes d'amitié, c'est quelqu'un qui vraiment est fidèle, quelqu'un de très bien. Sur le plan professionnel, Moustapha, c'est mon maître. J'ai fait mes premiers pas à l'université de Strasbourg.
Et quand je suis arrivé à Dakar, Mustapha m'a aidé à perfectionner mes connaissances, à bien maîtriser les techniques d'enseignement et de recherche. Il m'a accompagné sur ce plan, d'abord à maîtriser les effectifs d'étudiants dans les amphithéâtres, à me familiariser avec cours pour ne pas avoir de surprises, mais aussi il a cultivé en moi le goût de la recherche. Il m'a initié à l'amour de la recherche, ce qui finalement m'a amené à aimer l'écriture. Je suis aujourd'hui le titulaire de plusieurs articles scientifiques, de plusieurs ouvrages scientifiques. C'est grâce à Mustapha Tamba. Il m'a aussi mis en relation avec plusieurs autres universitaires au Sénégal, en Afrique et dans le monde. C'est grâce à lui que j'ai effectué un voyage d'enseignement et de recherche en 2008 à l'université Laurentienne de Sudbury au Canada. C'est aussi grâce à lui que je suis allé à plusieurs colloques et congrès de l'Association internationale des sociologues de langue française, l'AICLF. Et c'est grâce à Mustapha également que j'ai de bonnes relations avec les universitaires de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de la Guinée et tant d'autres pays. Donc, si je dois résumer, je dirais que sur le plan académique, Mustapha m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup initié, il m'a beaucoup accompagné pour aujourd'hui accéder au grade que j'ai, celui donc de professeur titulaire des universités. Donc, du grade d'assistant jusqu'au grade de professeur d'université, c'est Mustapha qui m'a toujours montré la voie à suivre pour accéder à ces différentes étapes. Pour cela, je tiens à le remercier vraiment très sincèrement, mais aussi à formuler des prières que Dieu donne à Mustapha une très bonne santé, une longévité et un ménage heureux. Je tiens aussi à remercier son épouse qui est à côté de lui, qui fait que Mustapha a toujours un sourire pour accueillir tout le monde, un sourire pour donner de la joie à tout ce qui peut arriver dans son bureau triste. Il a toujours un sourire pour éveiller en chacun de nous, je dirais même une confiance en soi, mais aussi un bonheur. Donc, Mustapha, que Dieu te donne également ce bonheur-là que tu donnes aux autres. Que Dieu te donne cette paix de cœur que tu donnes aux autres. Et que Dieu t'accompagne dans tous tes projets familiaux, communautaires et, je dirais aussi, professionnels toujours. Parce qu'un universitaire n'est jamais à la retraite. Que Dieu couvre ta famille de bénédictions. Que Dieu protège tes enfants, ton épouse, ta famille de manière générale. Et je prie encore que tu sois là devant nous pour guider nos pas pendant longtemps. Merci. Bonjour tout le monde, je suis Ndeye Marceline Niang, la sœur à Sali, Madame Tamba, l'épouse de Mustapha Tamba. Ce que je peux dire de M. Tamba, c'est quelqu'un qui est d'accès et de commerce facile. M. Tamba est très véridique. M. Mustapha Tamba, c'est quelqu'un de posé, respectueux et surtout, très humble. Il a
un esprit d'écoute extraordinaire et aime bien partager ses idées avec les autres. Et tant d'autres qualités que je ne saurais dire ici. Depuis qu'il s'est marié avec ma soeur, elle n'est jamais venue se plaindre de quoi que ce soit. Il s'occupe bien de sa famille et de ses enfants. Exemple que je vous donne, celui qui, tous les fins du mois, va chercher le ravitaillement. Sally ne sait pas combien coûte un sac de riz, ni un morceau de sang. Du côté de la profession, il est toujours dans son bureau quand tu viens chez lui. Il travaille beaucoup, il travaille jour et nuit. Il travaille avec ma soeur. Elle n'est jamais venue se plaindre de quoi que ce soit. Il s'occupe bien de sa famille et de ses enfants. Exemple, je vous donne celui qui, tous les fins du mois, va chercher le ravitaillement. Sally ne sait pas combien coûte un sac de riz, ni un morceau de sang. Du côté de la profession, il est toujours dans son bureau quand tu viens chez lui. Il travaille beaucoup, il travaille jour et nuit, il travaille trop bien. Il a de très bonnes relations avec ses collègues et ses étudiants. La preuve, quand il est tombé malade, ce sont ces derniers qui se sont occupés de tout. L'hospitalisation, des rendez-vous, des déplacements. M. Tamba est quelqu'un de bien dans le vrai sens du mot. Je ne saurais terminer sans lui souhaiter une longue vie, une santé de fer. Que tous les projets qu'il a pour ses enfants, sa famille, ses amis soient réalisés. Que Dieu le garde. Et vraiment, on le souhaite tout ce qu'il y a de mieux, de bien pour lui. Merci. Je suis Malik Diagne, chef du département de philosophie de la faculté de lettres et sciences humaines au sein de l'UQAM. Le professeur Tamba, nous le connaissons depuis que nous étions jeunes étudiants déjà. Lorsqu'on faisait notre master, on voyait déjà ici au département de philosophie. Ensuite, quand on est parti en phase et qu'on est revenu comme jeune docteur également, on l'a trouvé ici, il nous a accueillis à bras ouverts au sein de cet espace que partageait le département de philosophie et le département de sociologie nouvellement créé. Et dès le départ, on a constaté chez lui une disponibilité et une générosité extraordinaire. Il nous a accueillis, il nous a rassurés par rapport au recrutement. Son soutien à public était constant en nous disant que de toute façon, votre heure arrivera. Ça montre et ça témoigne de la grandeur de l'individu. C'est quelqu'un qui est vraiment pris dans une perspective de donnance, c'est-à-dire qu'il a plus envie de donner aux autres. Et lorsque également nous sommes arrivés au département, il nous a fait comprendre que lui, il est d'abord un produit du département de philosophie parce qu'il a été recruté par le département de philosophie avant même la création justement de la section de sociologie du département de sociologie. Donc, il a gardé une certaine affection, une certaine filiation en tout cas avec le département. Ce qui fait que, étant jeune chef de département, c'est l'une des personnes sur lesquelles je me suis vraiment appuyé pour manager le département de philosophie parce qu'il s'est trouvé à un moment donné avec le départ combiné au décès de certains de nos profs. Le département de philosophie était vraiment en souffrance par rapport aux profs de rang 1. Ce qui fait que lui, à un moment donné, avec bien sûr des profs comme Lamine Ndiaye et Marie Ndiaye, c'est eux qui nous ont vraiment aidés à, en tout cas, continuer à faire vivre ce département. Ce qui fait que le professeur Tamba, pour nous, ou en tout cas, ce que je retiens, c'est la générosité. Et cette générosité, il l'a construite avec une certaine intelligence parce que, connaissant aussi les professeurs
Amadouli et Baradio, qui étaient également des anciens de ce département, je dirais qu'il a pris d'Ibara et d'Amadouli pour justement construire cette belle expérience, toujours mise en place au service de la communauté. Il a beaucoup donné à cette communauté facultaire, mais également la communauté universitaire dans sa globalité, du point de vue pédagogique comme du point de vue scientifique. Je peux donner un exemple, l'animation de la revue les annales de la faculté des lettres et sciences humaines, où à une période où ce n'était pas facile vraiment de se faire publier, nous, jeunes enseignants-chercheurs, ils nous émulaient, ils nous poussaient toujours à proposer des articles pour publication et toujours il était vraiment là pour nous aider dans ce sens-là. Ce qui fait que c'est quelqu'un que nous affectionnons bien et vraiment nous lui souhaitons une belle retraite, une belle et longue retraite. Voilà, parce que nous avons encore besoin de lui. Quand je dis retraite, c'est peut-être administrativement parlant, mais du point de vue scientifique, il continue toujours à présider des jurys chaque fois qu'on fait appel à lui. Vraiment, c'est cette constance-là. Moi, c'est ça qui m'impressionne chez lui. Cette constance dans le don de soi, avec un certain effacement, une humilité extraordinaire. Voilà vraiment quelques-unes des qualités que je retiendrai du professeur Tamba. Je le considère comme vraiment un être humain accompli. Pas parfait, mais accompli. En tout cas, dans ce qu'il y a d'essentiel chez l'humain, qui est cette ouverture d'esprit, aussi bien intellectuelle que sociale, qui la caractérise, qui fait qu'il est toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une perspective de douance par rapport, en tout cas, aux autres. Et je lui souhaite vraiment une très longue vie, pleine de santé, et lui dis que nous avons encore besoin de lui pour de longues années, pour continuer à nous accompagner dans cette noble tâche qui constitue l'enseignement et la formation. Je vous remercie. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes sincères salutations et mes vœux les plus chers pour l'année 2023. Ce fut un moment très chaleureux lorsqu'en 1983, nos chemins se sont croisés au 29 cours Gambetta à Lyon grâce à M. Ibou Sané. À cet instant, ce qui caractérisait M. Tamba, c'était sa capacité d'écoute, sa discrétion et le respect d'autrui. Sa curiosité ne s'est révélée qu'un peu plus tard. Afin de respecter le temps qui m'a été consacré, je vais devoir faire des choix, me limiter à l'essentiel. Tant pis pour les anecdotes qui auraient sans doute fait sourire l'auditoire. Je vais essayer dans un exercice un peu délicat, mais sincère, de vous résumer 40 ans de vie partagée, espacée par des périodes plus ou moins longues. Garçon très organisé, M. Tamba avait l'attitude de celui qui cherchait à comprendre le fonctionnement d'un environnement dans lequel il va devoir évoluer, conscient aussi de l'hétérogénéité des situations. Autrement dit, il faut résoudre des questions qui se posent, des conditions de réussite et d'intégration. Manifestement, il était psychologiquement bien armé pour faire face aux nombreux défis auxquels on est confronté lorsqu'on vient étudier en France et sans conditions de ressources. Quelque temps plus tard, il fera apparaître son intérêt pour les aspects de la vie quotidienne. Une curiosité salutaire, à l'image de l'enfant qui, ayant besoin d'y toucher pour vivre la présence des objets et des êtres, afin de marquer sa différence avec le monde qui l'entoure. Visiblement, cette curiosité lui a été d'un grand apport dans l'organisation de sa vie domestique et estudiantine. Elle lui a aussi permis de s'interroger sur le fond des choses, leur processus de développement et les résultats qui en découlaient. En abordant son 3e cycle universitaire, la question de l'enseignement commençait à occuper son esprit. Cela se traduisit par l'acquisition d'ouvrages, de manuels, mais aussi par la collecte de documents, ce qui attestait son intérêt pour la vie universitaire.
Très critique aussi dans le cheminement de sa vie intellectuelle, pesant toujours le pour et le contre. Je m'appelle Koumba Demsamp, je suis docteur en sociologie. Monsieur Tamba a été mon professeur depuis 2005. C'était ma première année à l'université Cheikh Anta Diop. Et ce qui m'a le plus marqué chez lui, c'était sa générosité dans le partage de sa connaissance, sa pertinence pendant les cours magistraux et surtout sa capacité à motiver ses étudiants. Au-delà de son expertise, son humilité, son sens de l'écoute et sa présence et sa discipline me marquent toujours. Je pense que c'est pour cela que lorsque je devais faire ma maîtrise, je n'ai pas hésité à aller le rencontrer et le choisir comme mon encadreur. J'ai reçu un encadrement technique efficace et surtout un soutien moral et des encouragements qui m'ont permis de terminer, de finaliser ma thèse et de la soutenir. Je me rappelle lorsque, après avoir soutenu mon DEA, je m'étais foncièrement lancée dans des activités de consultance. Et un jour, je suis passée à son bureau et il m'a dit « Koumba, nous sommes à l'ère des thèses. Il faut faire la différence. Va finir ta thèse. » Et je pense que c'est grâce à son appui qu'aujourd'hui je suis parvenue à soutenir mon doctorat. Je profite de cette occasion encore pour lui réitérer toute ma gratitude, ma reconnaissance et mes remerciements. Professeur Tamba, merci beaucoup. Merci encore pour tout. Qu'Allah t'accorde une santé de fer, une longue vie remplie de bonheur. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de faire ce petit témoignage pour le doyen Moustapha Tamba. Et c'est un énorme plaisir, justement parce que il a été un enseignant qui m'a eu depuis la première année comme étudiant et donc a contribué à notre formation, à nous tous, depuis 1995 et qui a apporté énormément à notre formation. D'abord, M. Tamba, c'est quelqu'un qui a apporté les méthodes quantitatives beaucoup dans le département, avec les tris à plat, les tris croisés, l'analyse du discours, etc. Et je pense que ça a été une formation capitale et ça, nous n'arrêterons jamais de le remercier pour ça. Je pense que c'est un profil très particulier dans le département, compte tenu de son apport qui est immense. C'est donc quelqu'un qui a beaucoup contribué et qui n'a pas arrêté, même après la maîtrise, après le DEA que nous avons eu, à nous conseiller. Et moi particulièrement, je pense que c'est lui-même qui m'a poussé à choisir justement d'attendre d'avoir la bourse pour aller en France et pouvoir poursuivre ma thèse là-bas. Donc c'était un conseil très judicieux de la part d'un aîné qui a voulu que nos études en troisième cycle se passent de la meilleure des façons. Donc je ne cesserai jamais de le remercier pour ça. Mais autre chose aussi, c'est quelqu'un qui a fait preuve d'une grande rigueur, qui tenait beaucoup à ce qu'on soit présent lors de ses cours. Et je pense que il nous avait tous impressionnés du fait qu'il tenait à ce que nous soyons là. Et M. Tamba connaissait le nom de tout. Et je pense que ça, c'est une de ses marques de fabrique. M. Tamba, c'est celui qui peut vous dire le nom de tous les étudiants qu'il a eu à former. Et qui peut te dire que tel, il est dans tel secteur, tel, il est dans tel secteur. Et ça, moi, c'est toujours quelque chose d'impressionnant pour moi. Deuxième chose qui est aussi impressionnante pour moi,
c'est le fait que dans son bureau, toute sa carrière, il a été celui qui t'accueille toujours avec le même sourire et qui te demande de t'asseoir, qui passe quelques minutes avec toi et qui n'en continue pas moins de produire et de faire, d'encadrer et de faire tout ce qu'il a à faire. Et je pense que ça, c'est quelque chose de capital. Et c'est quelqu'un aussi qu'on a beaucoup fatigué. Ça, c'est le côté que je vais dire, c'est important pour moi. Et donc, je pense que en deuxième année, pour raconter une petite anecdote, Chitamba nous a demandé, je pense, de déposer un dossier. Et je pense qu'il y avait quelques amis, camarades de classe qui galéraient un peu pour déposer. Alors, on s'est dit, allez, on va faire la solidarité. Et moi, j'étais un peu le gars qui tient en disant, bon, on ne dépose pas, comme certains n'ont pas terminé. Bon, on ne dépose pas. Donc, et là, on a décidé de ne pas déposer. Donc, M. Tamba était super fâché. Après, il fait sa petite enquête et il demande, en fait, qui a été l'instigateur. Et je ne sais pas qui, mais il y a quelqu'un qui allait lui raconter que c'est moi. Et donc, il m'a convoqué dans son bureau et il dit, mais Tidiane Ndoye, c'est toi qui as été à l'origine de la grève. Mais toi, tu es un bon étudiant. Hein? Ben, là, tu m'as déçu. Et comme il a dit, tu m'as déçu, c'était la sanction suprême parce que, bon, nous tous, on l'aimait bien et tout, parce que vraiment, il symbolisait quelqu'un de très bien, de très humain. Et quelqu'un qui est aussi, j'allais dire, un grand sapeur. Nous tous, on était impressionnés par les costumes impeccables, tout ça. M. Tamba, il est arrivé avec, je pense, une garde-robe de chez, je sais plus, c'est Gucci ou Yves Saint Laurent, ou je sais pas, mais les costumes étaient d'une coupe, mais impeccable. Donc là aussi, c'est son côté sapeur. Hein. C'est lui qui va te mettre des choses. Je me rappelle, quand il est rentré d'Angleterre, il avait, je pense, un costume pied de poule. Hein, et donc là, je le taquinais en disant, ah, le sapeur et tout. Donc, il est toujours monté à 4 épingles et je pense que c'est aussi un des côtés. Quand on parle de M. Tamba, on parle aussi de celui qui donne un bon exemple aux étudiants, en ce sens que c'est quelqu'un qui tient à sa tenue, à sa personnalité. Et je pense que c'est quelqu'un à qui on veut ressembler après. Et ça, je pense que c'est bon aussi pour un enseignant parce que les étudiants, ils aspirent à devenir quelqu'un d'important et tout. Et je pense qu'il nous a donné de ce point de vue aussi un bel exemple de tenue, un bel exemple de droiture, un bel exemple de production scientifique, un bel exemple en tout cas d'un professeur qui a vraiment attiré la sympathie d'abord, mais aussi qui a formé bien ses étudiants. Et pour terminer, je vais finir par mon arrivée en tant qu'enseignant. Et je pense que là, ce qui m'a aussi beaucoup impressionné, c'est quand je suis arrivé et on m'avait confié le cours de sociologie en Afrique, sociologie africaine. Et là, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les actes du colloque qu'ils avaient organisé et qui faisaient un peu l'état des lieux sur la sociologie en Afrique. Et là, je pense que avec Monique Hirschhorn et Moustapha Tamba, ils ont co-dirigé l'ensemble des communications qui ont été traduites en articles. Et je pense que ça, c'est en tout cas une bibliothèque extrêmement importante. Et ça, c'est dire aussi la générosité du professeur Tamba, qui n'a pas hésité à me passer un certain nombre de productions, de livres et aussi d'articles qui étaient très rares à trouver au niveau et qui étaient peut-être disponibles au niveau de d'autres pays d'Afrique, en Côte d'Ivoire, ailleurs. Et ça m'a beaucoup aidé effectivement à préparer ce cours-là, et qui était un cours assez difficile, du fait que l'accès à la littérature en Afrique est quelque chose de très compliqué. Donc, je pense que le témoignage que je fais aujourd'hui, beaucoup d'amis, de collègues aujourd'hui pourraient le faire. Et je pense que ce serait une constance de dire quelque chose sur un homme vraiment qui est un exemple pour nous, qui est aussi une fierté pour nous, qui a donné mais beaucoup. Et je le taquinais chaque fois qu'on était en amphi de rentrée.
en disant Monsieur Tamba est arrivé dans le département vraiment fort, joufflu, mais on lui a tout enlevé son énergie parce qu'on a tellement pris de lui, il a tellement encadré d'étudiants, tellement encadré de thèses, et je pense qu'il a tout donné, il a donné jusqu'à sa santé à ce département-là, donc on lui doit vraiment énormément de choses, et on lui souhaite en tout cas une belle retraite. Hein? J'hésite même sur le terme retraite, mais en tout cas, on lui souhaite de nous accompagner encore très très longtemps, d'être avec nous, de nous conseiller, de nous paterner, de nous parrainer, et en tout cas d'être là pour nous encore et encore, pour qu'on puisse faire comme lui, mais comme chaque maître veut que son élève le dépasse, peut-être qu'un jour, on fera plus que lui. Et je suis sûr que c'est ce qu'il souhaite qu'on fasse. Merci encore et voilà. Bonjour à tous, je me nomme Fatoumata Binta Samb, Madame Diop, docteur en socio-anthropologie, promo 2005 UCAD. J'ai l'honneur aujourd'hui de porter un témoignage sur un professeur, un guide, un ami, M. Moustapha Tamba, qui a su nous marquer par son humanisme, par sa simplicité, par son amour du savoir et surtout par son statut d'enseignant, patient, donc, qui nous encourage, qui nous accompagne dans les moments de peur, d'incertitude, donc qui accompagne toute carrière de chercheur, je dirais. Donc, Monsieur Tamba, aujourd'hui, je voudrais vous dire merci en mon nom, au nom de toute la promotion 2005, des promotions qui ont précédé et de celles qui ont suivi, bien sûr. Par ces petits mots, nous voudrions vous renouveler notre gratitude pour avoir contribué si brillamment dans notre formation, mais pour avoir aussi contribué à nous forger en tant qu'humains. Donc, merci, Monsieur Tamba. Ce témoignage, je le porte certainement, mais il est fait au nom de tous les étudiants qui m'ont mandaté aujourd'hui, mes anciens, mais les plus jeunes aussi. Donc, pour la petite anecdote, pour dire à quel point M. Tamba a toujours su nous accompagner. Moi, personnellement, en thèse, j'avais à un moment donné un blocage parce que vous étiez mon directeur de thèse et j'avais l'habitude de travailler. J'étais très à l'aise avec M. Sylvain Faye. Et je me posais plein de questions. À un moment donné, vous m'avez appelé dans votre bureau. Et ce jour, vous m'avez dit, écoutez Fatoumata, allez-y, travaillez avec Sylvain après avoir lu mon projet. Donc, vous avez fait montre de générosité, mais de grandeur aussi. Donc, vous avez su avoir confiance au professeur Faye, à qui je renouvelle d'ailleurs ma gratitude et toute mon affection. Mais vous avez su me mettre à l'aise dans cette recherche, dans ce travail de thèse. Donc, sans manquer de m'orienter, de relire encore et encore le travail et en insistant sur l'équilibre des parties, je me souviens. Et pour tout ça, je vous serai éternellement reconnaissante, Monsieur Tamba. Donc, aujourd'hui, on vous célèbre de la plus belle des manières. On vous célèbre en tant qu'homme de recherche, en tant qu'amoureux du savoir, mais en tant qu'enseignant émérite qui a su inscrire en lettres d'or son nom dans l'histoire de la sociologie au Sénégal.